Alors, dans cette vidéo, je vais te parler d'Expo. Donc, Expo, c'est un petit client qu'on va utiliser pour initialiser notre application React Native. Alors, en réalité, il y a deux façons d'initialiser une application React Native. Tu peux utiliser la façon standard avec le client standard qui est fourni sur le site officiel de React Native, ou tu peux utiliser Expo. Alors pourquoi est-ce qu'on choisit Expo? Alors déjà, il faut savoir que Expo, c'est pas juste un petit client comme ça qui sort de nulle part. C'est grosso modo le client le plus officiel, le plus connu et le plus utilisé pour créer des applications React Native. Alors les avantages qu'il offre, c'est quoi? Pourquoi est-ce qu'on le choisit? C'est surtout des avantages pour le développeur, en fait pour travailler. Déjà, l'installation, elle est super facile. Avec une seule commande, tu vas installer Expo, créer une application React Native et elle a démarré directement. Donc gros avantage. Contrairement avec le client standard, tu vois que c'est beaucoup plus compliqué. Il y a des installations différentes selon ton environnement, selon sur quelle plateforme tu veux développer en priorité. Est-ce que tu veux développer en priorité plutôt sur iOS, plutôt sur Android? Bref, Expo, lui, il abstrait tout ça et tu as une seule commande pour faire toute l'installation. Ensuite, ça te permet de tester directement sur ton téléphone. Alors, tu as la possibilité de développer sur un simulateur iOS, tu as la possibilité de tester sur un émulateur Android, et en plus, tu as la possibilité de tester sur ton téléphone physiquement. Et tu vas voir, c'est super cool. Ça se fait en un clic, tu peux tester directement et même partager ton application facilement pour que d'autres personnes puissent la tester. Donc vraiment, super cool. Ensuite, ça va te donner accès à plein de petites fonctionnalités supplémentaires. Tout le code qu'on va écrire va être du code React Native standard, mais en plus, ça va nous fournir des petites librairies pour accéder super facilement au système, genre la caméra, la géolocalisation, la galerie des photos. Toutes ces choses-là vont être beaucoup plus faciles d'accès, ça va être beaucoup plus pratique avec Expo. Et puis en plus, c'est super facile de déployer sur les stores. Une fois que tu auras payé, hein, parce qu'il faut payer pour être sur les stores, mais une fois que tu auras payé sur l'App Store, sur le Play Store, que tu auras créé un compte sur ces plateformes-là, etc., et bien après, avec Expo, c'est facile de déployer. En gros, avec une commande, tu envoies ton application sur les deux stores, ce qui est quand même très cool. Et finalement, c'est surtout qu'Expo, c'est quand même recommandé par la doc officielle de React Native comme premier choix pour le développement. En fait, si tu vas sur la doc officielle de React Native et que tu vas dans la partie Environment Setup ici pour commencer, eh bien il te propose deux choix, soit de commencer avec Expo, ce qui est le premier choix, soit d'utiliser leur client de base. Mais comme tu peux le voir tout de suite, voilà, tu as des options différentes pour toutes les installations selon ce que tu vises, alors qu'avec Expo, c'est une commande et on est parti. Donc tu vois, quand même gros avantage. Donc voilà, Expo, ça sort pas de n'importe où, c'est vraiment quelque chose de très officiel, très solide pour créer des applications mobiles. Donc voilà, c'est à peu près ça pour Expo. Et en plus, Expo, il fournit encore un truc qui est vraiment cool, c'est que tu vas pouvoir tester du code React Native directement dans le web, super facilement. C'est un petit peu un système de sandbox, si tu en as déjà utilisé. En gros, ton code tourne sur le web, ça s'appelle des snacks pour Expo. Tu vois, là, il y a un petit exemple. Tu peux cliquer sur la doc officielle. Donc pour aller sur la doc officielle, d'ailleurs, tu vas sur la doc ici, développement, guide, et ensuite environment setup et setting up the development environment. Et donc ici, tu as un petit lien snack, et en fait, voici à quoi ça ressemble. En gros, une snack, c'est un peu une sandbox dans laquelle on va pouvoir écrire du code React Native et puis voir son résultat directement sur le web. Alors, donc tu peux voir le résultat en mode web. Comme je te l'expliquais, React Native fonctionne aussi pour le web. Tu vas pouvoir tester directement sur ton device en scannant un code. Si tu as l'application Expo, tu verras, tu pourras scanner ça et tout de suite tester et voir le rendu de ton application automatiquement. Ou sinon, tu peux même patienter un petit peu et tester dans un mini émulateur en ligne ici sur iOS. Et tu vois, voilà, en fait, ça va me démarrer l'application comme si j'étais sur un vrai téléphone iOS ici. Et pareil sur Android, je peux démarrer. Donc c'est assez cool, en fait, ça te permet de voir vraiment ce que fait ton code tout de suite. Donc c'est vraiment sympa. Donc là, c'est un autre petit atout d'Expo. Voilà, donc j'espère que c'est clair pour Expo. Évidemment, on va voir comment fonctionne du code React Native, comment installer Expo, mais on fait ça dans les prochaines vidéos. Du coup, je te dis à très bientôt.